Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, une volonté nouvelle de réconciliation des peuples français et algériens. C'est avec ces mots qu'Emmanuel Macron avait demandé à Benjamin Stora de rédiger un rapport sur les questions mémorielles portant sur la colonisation et la guerre d'Algérie. Aujourd'hui, ces mots de 2020 semblent bien loin. Une fois de plus, nous nous retrouvons dans cet hémicycle pour parler d'immigration. À croire que ce sujet est quelque peu obsessionnel sur une partie de ces bancs. Permettez-moi de me réjouir de vous voir, monsieur le ministre, au banc, vous plutôt que le ministre de l'Intérieur, qui est en boucle sur l'Algérie alors que ce sujet ne relève pas de sa compétence. L'accord franco-algérien de 1968 fixe les conditions de circulation, d'emploi et de séjour en France des ressortissants algériens, qui ne relèvent historiquement pas du droit commun, mais d'un régime dérogatoire, et cela en raison des liens historiques, culturels et politiques qui lient nos deux pays. À travers plusieurs avenants, dont 2 sous des gouvernements de gauche, le statut spécial des Algériens s'est progressivement rapproché du droit commun. Il reste plus favorable sur certains points, comme le regroupement familial, mais moins sur d'autres volets, comme les titres de séjour étudiants. Il est clair que l'attitude de l'Algérie vis-à-vis de la France n'est pas acceptable. Lorsque la France expulse légalement des ressortissants algériens condamnés sur notre territoire, l'Algérie n'a pas à les refouler. L'attitude du régime ainsi que ses déclarations vis-à-vis de Boualem Sansal sont scandaleuses. Boualem Sansal est détenu de façon injustifiée et doit être libéré. La France doit être ferme avec l'Algérie lorsque celle-ci ne respecte pas nos accords, et c'est le président de la République et le ministre des Affaires étrangères qui doivent engager un dialogue exigeant. Cependant, le groupe socialiste considère que la population algérienne n'a pas à payer pour l'attitude de son gouvernement. Aussi, nous sommes fermement opposés à une dénonciation unilatérale de cet accord. C'est d'ailleurs également la position du président de la République qui a contredit son Premier ministre et son ministre de l'Intérieur. Cette cacophonie au plus haut sommet de l'État est irresponsable. Même en période de véritable cohabitation, l'intérêt supérieur de la France a toujours conduit les 2 chefs de l'exécutif à parler d'une seule voix sur les questions internationales. Le mauvais spectacle actuel au sujet de l'Algérie affaiblit la voix de la France sur la scène internationale à un moment où notre pays doit peser de tout son poids, comme vient de le montrer le débat sur l'Ukraine. Nos relations avec l'Algérie sont actuellement tendues, c'est une évidence. Et ces tensions viennent bien au-delà de la question migratoire. Cela fait maintenant 2 décennies que les tensions s'accumulent. La reconnaissance soudaine de la marocanité du Sahara occidental, sans aucun geste envers Alger, était une grave erreur de la part de la France. Je le dis également, la visite du président Gérard Larcher dans le Sahara occidental la semaine dernière n'était sans doute pas la plus opportune. Elle a conduit au gel des relations au sein du groupe d'amitié de notre Assemblée et c'est regrettable. Face à des relations diplomatiques tendues, nous avons un gouvernement qui souffle sur ses braises. L'accord de 1968 ne traite pas des questions d'immigration illégale, ni de la coopération en matière de lutte contre le terrorisme. En revanche, c'est l'accord qui a le poids le plus symbolique. Utiliser cette dénonciation unilatérale, c'est faire exactement ce que vous reprochez à juste titre au gouvernement algérien. Vous utilisez la rente mémorielle de notre douloureuse histoire commune à des fins de politique intérieure. Dans un moment où il est indispensable de reprendre le dialogue, vous proposez donc paradoxalement de rompre un accord qui nous lie à l'Algérie depuis des décennies. Le caractère dérogatoire au droit commun de l'accord de 1968 reste justifié en raison de la profondeur des liens humains et historiques et l'imbrication des intérêts économiques, sécuritaires et politiques entre les 2 pays. Cet accord est indissociable de l'histoire singulière qui lie notre pays à l'Algérie. Une histoire complexe dont nombre de nos concitoyens sont les héritiers. Il s'inscrit dans une histoire marquée par 132 ans de colonisation, dont 8 ans de guerre d'indépendance et 6 décennies de relations bilatérales sinueuses. Le groupe socialiste considère que l'accord doit évoluer, comme cela est d'ailleurs demandé par les 2 pays, mais cela ne pourra alors se faire que par la voie de la négociation diplomatique dans le cadre d'un accord exigeant et respectueux. Et il est heureux que le président de la République l'ait rappelé pas plus tard qu'hier.
Je précise qu'une dénonciation unilatérale de l'accord de 1968 aboutirait nécessairement à désarmer la France dans sa lutte contre l'immigration irrégulière, puisque cet acte brutal de rupture diplomatique signifierait la fin de la délivrance des laissez-passer consulaires indispensables aux éloignements. Et cela alors que les laissez-passer consulaires délivrés par Alger en 2024, au nombre de 3 000, sont bien supérieurs à d'autres pays du Maghreb. Pour beaucoup de juristes, une dénonciation unilatérale violerait également le droit international et le régime juridique alors applicable aux mobilités régulières entre nos deux pays reste en débat. Pour vous, le groupe Les Républicains et son ancien président, devenu ministre de l'Intérieur, actuellement en campagne interne dans votre parti politique, la relation franco-algérienne se limite à un problème migratoire qu'il faudrait éliminer. Vous ne semblez pas mesurer l'impact économique désastreux pour la France. Vous partez du terrible préjugé, sans doute un Roland colonial, que l'Algérie et les Algériens ne peuvent rien faire sans la France. Or, en cas de rupture, c'est la France qui a beaucoup à perdre. L'Algérie est un partenaire économique crucial pour la France, avec des échanges commerciaux atteignant 11,8 milliards d'euros en 2023. Que comptez-vous dire aux 450 entreprises françaises installées en Algérie, aux 6 000 entreprises françaises qui exportent en Algérie des produits français, aux médecins algériens qui tiennent à bout de bras notre système hospitalier? La dégradation des relations bilatérales a déjà provoqué une chute très importante des exportations de blé vers l'Algérie. Cela risque de s'accentuer. Que comptez-vous dire à nos agriculteurs? N'oublions pas également la coopération sécuritaire avec l'Algérie, qui joue un rôle majeur contre le terrorisme dans la région du Sahel. Une fois encore, la pente dangereuse que vous prenez en courant après l'extrême droite nous conduit dans un mur. Vous prétendez protéger la France par des coups de force. En réalité, vous nous affaiblissez. Une histoire profonde lie nos deux pays. Pour reprendre les mots de Yazid Sabeg et Jean-Pierre Mignard, des milliers de familles, des millions de personnes, 4 millions peut-être de binationaux, d'enfants et de petits-enfants, de parents algériens ou à la fois algériens et français, vivent aujourd'hui dans un enchevêtrement d'appartenances, de souvenirs, de cultures et forment une exceptionnelle mixité humaine. Ils sont la marque indélébile d'un destin partagé. Cette jeunesse, issue de l'immigration algérienne, ancrée dans la République, désireuse à la fois de concilier son appartenance à la nation française sans répudier son algérianité, est le socle de notre avenir commun. Nos querelles la troublent et c'est injustifiable. Nous avons bien compris que c'est une réalité française que vous ne voulez pas voir. Dénoncer unilatéralement l'accord de 1968 ne la fera pas disparaître, bien au contraire. Pour toutes ces raisons, nous appelons de nos vœux la reprise d'un dialogue avec l'Algérie et, comme cela a déjà été dit par le ministre des Affaires étrangères, à réactiver le groupe technique bilatéral de suivi de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en vue de l'élaboration, le moment venu, d'un 4e avenant. Cela dans le but de construire un nouveau cadre de relations diplomatiques apaisées entre la France et l'Algérie qui reconnaît la complexité de notre histoire commune pour mieux la dépasser. Parce que c'est notre intérêt économique et sécuritaire, parce que c'est le sens de notre histoire, parce que c'est réconcilier la France avec elle-même. Madame la sénatrice Narassiguin, je voudrais réagir sur quelques-uns des éléments que vous avez mentionnés. Effectivement, nous partageons l'ambition de renégocier cet accord de 1968, une fois de plus, comme il a déjà été renégocié à 3 reprises. Et je reviendrai plus en détail sur quelques-uns des éléments, mais il s'agit bien sûr de l'aligner sur le droit commun, de pouvoir attirer plus de talents, notamment d'étudiants, et d'y mettre aussi des exigences en termes d'intégration républicaine. Je voudrais tout de même souligner sur certains des éléments que vous avez évoqués que la France, et vous y avez rendu hommage, le président de la République s'est beaucoup investi précisément pour la reconnaissance de la mémoire, pour la confrontation de nos histoires dans un dialogue sincère, honnête, appuyé aussi sur des travaux historiques, en particulier les travaux de l'historien Benjamin Stora. Mais force est de constater aussi que le rapport à la France fait l'objet d'une rente mémorielle et politique aujourd'hui en Algérie, contre notre pays de façon régulière. Et là-dessus, ce n'est pas à nous aussi de nous autoflageller sur le sujet. On peut aussi le dire de façon assez sincère et honnête. Je vous remercie d'avoir rendu hommage à Boualem Sansal, notre compatriote, qui est aujourd'hui toujours emprisonné sans fondement
qui est un héros de la liberté d'expression, de l'universalisme, de la lutte contre toutes les formes de tyrannie et qui est aujourd'hui malade et dont la santé nous préoccupe. Et nous nous mobilisons, la diplomatie française se mobilise bien sûr pour sa libération. Et enfin, je voudrais rappeler sur la question du Maroc qu'il ne faut pas opposer aussi la relation nécessaire, importante avec l'Algérie et bien sûr la relation historique, culturelle, stratégique, profonde que nous avons avec nos partenaires marocains. Et la France a reconnu bien sûr que le présent et l'avenir du Sahara occidental se ferait aussi dans le cadre de la souveraineté marocaine, comme de très nombreux pays aujourd'hui sur la scène internationale. Et ça s'inscrit bien sûr dans la profondeur du lien qui nous unit avec le Maroc et qui est une relation absolument fondamentale pour notre pays. Monsieur le ministre, la voie diplomatique demeure effectivement la seule voie viable. Benjamin Stora a dit la rente mémorielle est utilisée des deux côtés de la Méditerranée. Et c'est bien le problème aujourd'hui. Évidemment, la France doit pouvoir établir des relations diplomatiques apaisées avec tous les pays du Maghreb avec qui nous partageons une histoire commune. Cette histoire est évidemment beaucoup plus longue et beaucoup plus complexe avec l'Algérie. Ne laissez pas le ministre de l'Intérieur faire des Algériens et de la relation franco-algérienne la victime de ses obsessions migratoires. Il est anormal qu'un ministre de l'Intérieur mette une telle pression sur le Premier ministre pour empiéter avec autant de désinvolture sur ce qui est le champ de compétences du président de la République pour faire de la politique intérieure avec la politique étrangère. La France doit parler d'une seule voix pour dire non à cette politique de la terre brûlée.